Waving hands like clouds. Let's begin. First we'll start by raising the hands out to the side. Breathe in. Imagine you're floating like a bird flying in the sky. Breathe in and breathe out. And breathe in and breathe out. Now we're gonna open the door, open your leg, take the hands, collect the chi, bring it to the heart and push it down into the belly. One more time, breathe in, collect the chi, breathe out, push it into the belly. Now this time, breathe in and hold the tree. This hand goes underneath to embrace the moon. Breathe in, rotate the hands, embracing the moon. Breathe out, breathe in, and breathe out. Now we're gonna turn to the side. And you wanna change the hands. One goes up and one goes down. And then they float across in front of the body, just like clouds floating in the wind. Now change the hands. One goes up, the other goes down, and they float across in front of the body. This time, breathe in when you change the hands. And breathe out as they float across the body like clouds in the wind. And breathe in. And float and breathe out. Now this time, breathe in and lean back. Let the hands float in front of the body. Breathe in, lean back, breathe out. They float in front of the body. Now breathe in and lean back. And now turn your body as they float across. Breathe in, lean back and breathe out, and turn your body. Now watch, your hand is gonna stop. All the fingers are gonna come together in a single whip as your other hand goes around in a full circle and pushes out to the side. Imagine you're collecting leaves, pile of leaves on an autumn day, and whoosh, you're throwing them away. And breathe in, collect the leaves, and whoosh, breathe out. Now release the hook, bring the hand down and around. Change the hands, let them float in front of your body. Change the hands and breathe in, lean back, float, get ready. This hand, all the fingers come together in a single whip while the other hand continues in a circle and pushes out to the side. Collect a pile of leaves. Breathe in, breathe out, and whoosh, let them go. Again, breathe in, and whoosh, throw them away. The last time, breathe in, collect the leaves, and whoosh, release the hook. Bring the hand down, front of the body. Now they change, one up and one down. And now the hands flow like clouds in the wind in front of the body. Change the hands, breathe in, breathe out. Get ready. Fingers together in a single whip. Stand on one foot. Now step out and push. We're going to scoop up those leaves and push. One more time, scoop the leaves, push, get ready, release the hook, hand comes down, switch the hands, let them float in front of the body, and now again, switch the hands, let them float in front of the body, and now another hook, hand goes around in a circle and push.
more time. Scoop and push. Release the hook. Come around. Change the hands. Float in front of the body. Change the hands. Stop in front. Embrace the moon. Breathe in. Hold the tree. Push down. And close the door. Alors ça, c'est les mains comme les nuages. Le coq d'or se tient sur une patte. Et là, le coq d'or tient sur l'autre patte. Ça, c'est le coup de talon. Là, il fait les 4 forces, tirer, presser, revenir et repousser. C'était les 4 forces. Prise du ballon. Une main en bas, l'autre monte, l'autre descend. Ah non, ça c'est les 4 forces de l'autre côté. Vous voyez comment on peut faire les 4 forces des deux côtés.
Ça, c'était les mains seulement. Et puis, une petite révision maintenant. Ça fait avant 11 heures, encore 8 minutes, tranquille. Les gestes et techniques de base. Regardez bien comment est-ce qu'ils expliquent comment est-ce qu'on fait le crochet, les mains et tout ça. C'est très, très intéressant. Allez, on attend l'heure. Les techniques et gestes de base. Shen Fa, le corps. Première technique, Li Shen Zhongzheng, dresser le corps. Respiration naturelle, cambrure naturelle. Épaules baissées, poitrine légèrement creusée, dos droit. On focalise l'attention sur le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Deuxième technique, Zhuan Shangshen, tourner le buste. Gardez le buste droit, la nuque droite. La tête suit le mouvement comme si tête et buste ne faisaient qu'un. Le sommet du crâne pointe toujours vers le ciel. Pour s'exercer, faire le travail du ballon. Comme si en début de posture on tenait un ballon entre ses paumes, pivoté et écarté à droite et à gauche. Troisième technique, Haidijen, l'aiguille au fond de la mer. Celui-là, on peut le faire ce matin. Il faut tenir la nuque bien droite, muscles du dos étirés. On fléchit le buste à partir du bassin. Attention au déséquilibre. Arrondir le dos sans sortir les fesses et préserver la posture subu. Shoufa, les mains. Former Zhang, la paume. La main est détendue et ouverte naturellement, en préservant une courbure naturelle de l'intérieur du creux de la paume. Les doigts sont écartés et alignés. Formez Tuan, le poing. Depuis la paume, main ouverte, repliez les 4 premières phalanges vers le cœur de la main. Puis le pouce recouvre l'index et le majeur. Le revers sert à presser vers le bas. Les 3 phalanges du poing servent pour la deuxième technique de poing. Le poing est renversé, paume vers le ciel, l'avant-bras fait une rotation. Pousse le poing vers l'avant. On stoppe lorsque le pouce est tourné vers le ciel. Formez Goushou, le crochet. Depuis la paume, main ouverte, renverser vers le bas puis rejoindre les 5 doigts comme pour tenir la queue d'une pomme.
les techniques et gestes de base. Voilà, alors pour les 2 minutes qui restent, je vais vous mettre les 2 minutes qui restent. 11h, c'est 11h, hein, même avec Mimi, surtout avec le coucou suisse. Hein. Alors une petite dernière, là, juste pour le plaisir. Après, on lance la séance. Alors ça, c'est la marche Tai Chi, hein, vous avez reconnu. La marche Tai Chi. Et hop. Et un. Retour en arrière, le poids en arrière. Hop, le pied tourne, on investit, on met le poids dessus, on pousse, ça ramène la jambe, on fait le pas, la pointe, et on y est. Et voilà. Et voilà, c'est 11h déjà. Alors, bienvenue à tous ce mercredi matin. Ce mercredi matin, nous sommes à notre pied-à-terre et il a neigé. Bon, alors, il a neigé. Hein. Et puis, comme on est devant notre pied-à-terre, eh ben, qu'il a neigé, on ne peut plus partir. Donc, on est coincé là de nouveau pour quelques jours, le temps que le gérant passe, le chasse-neige et tout ça. Donc, voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Bien. Alors, je vous ai mis trois petites vidéos avant. Vous avez compris qu'on peut travailler en groupe avec les mains. On peut travailler tout seul, les mains, les pas, et on peut choisir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de travailler. Parce qu'il faut bien comprendre que l'enchaînement, c'est la synthèse de tous ces petits exercices. On peut faire des exercices de respiration, on peut faire des exercices de mouvement pour trouver les positions. On peut travailler les mains. Qu'est-ce que font les mains? Quelle forme va prendre la main? Toutes ces choses, on les travaille séparément. Et c'est toutes ces choses qui, lorsqu'on va faire l'enchaînement, on va reconnaître chacun de ces petits points dans l'enchaînement. En fait, l'enchaînement, c'est simplement le moyen de n'oublier aucun mouvement sur les 108 mouvements. Comme ça, si vous faites les 108 d'un coup, vous êtes sûr de rien oublier. Mais je vous rassure, même en faisant le premier et le deuxième cycle, ça fait environ 15 minutes. On arrive déjà à travailler le 80% de ses membres. Alors, pour Jeanne, j'ai mis donc un post-it nord-ouest, au nord-ouest. Et j'ai mis post-it d'un champignon. Hein, j'ai simplement redessiné un champignon. Là. J'ai montré comme ça. Voilà. Ici, j'ai dessiné un champignon en bas. Et puis, le reste qui a la cible. Donc, j'ai rajouté
j'ai rajouté une direction, le nord-ouest, et j'ai rajouté un champignon en bas, au nord-ouest. Ça va être important, justement, pour le point sous le coude qu'on a vu hier, et qu'on reverra, bien sûr. Alors, dites-moi, vous avez une préférence ce matin? Vous voulez travailler plutôt les bras, les jambes, debout, assis? C'est comme vous le voulez. Donc, prenez le temps de noter quelque chose. Jacqueline est à l'affût, s'il y a des commentaires ou des choses à me transmettre. Et puis, je vais commencer, on va commencer par se mettre debout, puisqu'il fait, il a fait, enfin, on est resté bien assez assis. Fermez ici. Voilà, vous êtes prêts les amis? Vous êtes prêts les amis? On va répéter les mouvements, puis on va faire un petit peu comme sur les vidéos. On va jouer avec les bras. Pour moi, c'est égal. Ah, mais alors parfait. Un peu les deux. Un petit peu les deux, mais exactement. Merci Jeanne. Merci, il n'y a pas de proposition. Alors on va y aller comme ça. Donc on va réviser quelques mouvements du premier cycle. Je vous propose d'abord de vous mettre les pieds larges et écarter la largeur des épaules et de motiver vos genoux. On peut motiver les genoux. Vous savez comment on fait? Et c'est là où on commence à comprendre, où il faut prendre conscience que le passage d'une jambe à l'autre, et là, le bassin bien en avant. Si on arrive à... on va y aller comme ça. Lorsque vous descendez sur la jambe droite, à un moment donné, vous sentez que le talon se soulève. Lorsque vous sentez que le talon se soulève, basculez le bassin et vous devez arriver à trouver une position plus ou moins agréable. Là, vous êtes au centre, le bassin bien droit en face de vous, et vous lâchez avec le genou gauche pour descendre. Vous contrôlez que le bassin soit bien en avant. De nouveau, c'est la petite courbure juste dans le dos. Poussez. Et on retient la descente. Gentiment, en lâchant le genou. Ça motive bien. Hein? Oui, maintenant c'est bon. On se met debout, bien en face. Donc maintenant, on va essayer de faire des exercices qui sont basés sur la montée, la descente. La montée, la descente. C'est une coordination. La montée, la descente. La montée, vous suivez les bras, la descente. La montée, la descente. Et on y est, une main en haut, l'autre en bas. Lorsque vous descendez sur la jambe, il y a une main qui monte et l'autre qui s'éloigne. Comme vous remarquez, il y a la paume en bas et la paume en haut.
en face et on n'est plus en face. On est en face, on n'est plus en face. Oui. Maintenant, descendez la bras gauche et venez vous mettre en position de poignets croisés. Là encore, une descente. Vous avez la synchro, une descente. Et là, vous êtes sur la montée. Sur la descente. Sur la montée. Et on recommence sur la descente. Et une dernière fois, sur la montée. Et là, je vous propose, puisque c'est le simple fouet, d'écarter les coudes. Les mains se séparent, les poignets tournent. Et on arrive au simple fouet. Ça y est, le simple fouet. Bon, la lumière, je peux l'étendre. C'est ce que je lui dis ce matin, on profite de réviser dans les figures de base on va dire, les moments clés. Le simple fouet. Vous vous souvenez le simple fouet? Allez, on prend la position du simple fouet. Je le répète. L'épaule en bas, les épaules en bas. Une belle pliure du coude. Les doigts légèrement appuyés, on l'a vu. Et bien en avant, on sent ici la torsion du poignet. C'est le poignet qui donne l'impulsion. Dès que le poignet croche, on arrête. Et maintenant, on maintient la main gauche en avant. Et on va prendre la main droite devant nous. On l'a vu dans la vidéo d'introduction. On fait le crochet. On fait le crochet, là, comme là, si on prend une pomme par la queue. Ce crochet étant fait, on l'amène vers le cœur. Et là, on contrôle la position. Les épaules bien en bas, le coude en bas, une jolie pliure, le poignet détendu et les doigts. Et maintenant, prenez l'habitude avec l'épaule bien détendue. Ça doit être ce mouvement-là, doit devenir un mouvement naturel. On le prend, vous l'avez. Je répète une règle de base, toujours garder une bonne largeur de poing. Jamais la main ne vient toucher le corps. Et ceci est une arme redoutable. Maintenant, je vais vous expliquer ce que mentalement vous devez imaginer quand vous faites le simple fouet. On en arrive au simple fouet du coup. La main ici, qui vient là. Le mouvement suivant, c'est qu'elle va attraper. Là, elle part. Vous voyez, elle est là. En fait, le poignet tourne et la main avance. Là, vous attrapez. Et lorsque vous avez attrapé, vous êtes en appui sur la jambe gauche, bien en bas. Et c'est la poussée sur la jambe gauche qui ramène la main. Bien sûr, le poignet tourne toujours. Et l'autre main s'ouvre et part en avant. Et là, vous êtes assis sur la jambe droite.
On reprend la poussée de départ. Ça tourne, on est en face. Et ça descend, ça tourne. Ça y est, on est descendu sur la jambe gauche. On tend le bras le bras gauche. On prend le bras gauche. Le bras droit, il est sur la cuisse. On prend le bras gauche et on entraîne là le fait d'aller attraper et pousser pour faire revenir. Mouvement inverse. C'est le passage du poids, la poussée sur la jambe gauche et lâcher la jambe droite qui fait bouger l'épaule. Et la main n'a qu'à aller dans la bonne direction. C'est une question de direction. On attrape, on pousse et on ramène. On reprend la position initiale, on attrape, on pousse et on ramène. Position initiale une troisième fois. On attrape, on pousse et on descend. Tout ça pour montrer que le simple fouet, lorsqu'on attrape et qu'on a la main ici, que fait la main droite? La main droite, elle s'ouvre, les doigts bien les uns contre les autres, et sur la descente, comme on fait d'habitude, on pousse avec la paume. Hop. Vous sentez la tension dans le coude? Là, sur la descente dans la jambe droite. Et maintenant, on fait l'inverse. On revient en position initiale. Hop. Sur la jambe gauche, on descend. La main s'ouvre. La paume frappe sur la descente, sur la jambe droite. On y est. Bien au centre. On a la main au crochet. Descendre sur la jambe gauche. Ça recule le bras. Toujours bien, l'épaule en bas, le coude plié. On pousse avec la jambe gauche, la main s'ouvre, les doigts se rejoignent et on pousse avec la paume sur la descente. C'est la descente qui avance. Et la descente sur le twist, c'est le bassin qui tourne pour arriver en face. Descente sur la jambe droite, bassin à gauche. Descente sur la jambe gauche, bassin à droite. Ça y est, on est bon. On va revenir à notre simple fouet de départ, n'est-ce pas? 3, 2, 1. La main gauche en avant, on la veut. La main droite au crochet. Descendre sur la jambe gauche. On attrape, pousser de la jambe gauche. La main droite revient. Et c'est fait. Et oui, c'est le dernier exercice de base. La main, voyez, c'est de nouveau un mouvement arrondi. C'est un mouvement arrondi. Et lorsque l'on pousse, toujours le même principe, l'épaule fait reculer la main et l'autre main vient. On attrape,
Les deux poignets tournent. On est prêt, on attrape. On est au centre. Et sur la descente, on attrape. Sur la poussée, on ramène. Sur la descente, on attrape. Sur la poussée, on ramène. Sur la descente, encore une fois, sur la poussée, on ramène. Et sur la descente, on attrape. Eh ben, ça, si c'est pas de l'échauffement en 18 minutes, moi je m'y connais pas. D'ailleurs, on va couper le chauffage. Ah ouais, je crois bien. Moi, je vais mourir de chaud. Eh ben, il suffit de passer 3 minutes. Non, allez, 18 minutes. Oh, j'ai une mèche là, c'est impeccable. 18 minutes sur 1 mètre carré, 2 mètres, allez, 1,50 m. Ah ouais, ça donne chaud, hein, cette histoire. Ouais. Eh ben, moi je peux vous dire, c'est pas la rigolade. Hein. Donc c'était ce que je vous disais en début de capsule, là. Là, on a travaillé la synchronisation. La synchro, ça veut dire que en un temps, vous allez exécuter 2 mouvements. Ben, c'est bien ça. Et ainsi, vous synchronisez. Une main qui monte, l'autre qui descend. Une main qui monte, l'autre qui descend. Ça vous dit? Ben voilà. Ben maintenant qu'on s'est bien fatigué les jambes, on peut se mettre un petit peu assis là. Mais si vous voulez, après, on fera un petit coup de la marche tai chi. Hein, puisque je l'ai mis en... On fera juste un petit coup de la marche tai chi. J'aime bien la marche tai chi. Alors, puisqu'on sait que une des règles du tai chi, c'est une main monte, l'autre descend, une main tourne, l'autre main aussi, on va s'entraîner à pouvoir faire 2 mouvements en un seul temps. Alors, vous connaissez toujours le petit... C'est vraiment le plus simple, mais déjà, ça donne un déclic à votre cerveau que non, on fait pas les deux mains, enfin les 2 bras, et de manière plus générale, les 2 parties de son corps ne font pas le même mouvement au même moment. L'explication, elle est simple. Vous mettez les mains comme ça. Maintenant, le but est d'avoir les sensations et de maîtriser un petit peu votre cerveau qui a toujours l'habitude de faire les choses par 2, c'est-à-dire les mains comme ça, les paumes face au sol, et vous mettez les mains maintenant, les paumes face au ciel. Hop. Ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Paume, paume, paume. Ça, le cerveau, il est habitué à faire. Et même, on peut même pour un mouvement aussi simple, trouver un arrondi. Par exemple, ça, c'est quand vous allez mettre le ballon au fond de la piscine. Vous savez que quand on en est là, pour faire revenir les mains, on fait comment? On tourne les poignets. Ce n'est que les poignets qui tournent. Là, les poignets ont tourné. Je vais reculer un petit peu. Les poignets ont tourné. Ça donne le bon angle au coude. Parce que le coude, il peut se plier que comme ça, hein, pas dans l'autre sens. Évidemment, c'est des banalités, mais on est bien là dans la conscientisation du mécanisme du corps. Que pour que le coude puisse se plier comme ça, il doit être dans ce sens-là. Si le coude c'est comme ça, vous ne le pliez pas. Vous ne pliez pas le coude. Donc,
Lorsque vous êtes en bas, si vous devez plier le coude, vous tournez le poignet. Hop, ça donne le bon angle au coude. Et là, vous faites le creuset. Les doigts se plient. On l'a vu dans la vidéo d'introduction. Et la main revient. Lorsque vous êtes là, le coude doit se plier, mais il doit se plier dans cette direction-là. Donc vous tournez le poignet, hop, et maintenant, la face de la main, face au sol, elle descend. On est bon? Faites comme moi, tenez votre coude avec la main. Le but est d'avoir les sensations. Ensuite, là, vous tournez le poignet. Si vous tournez le poignet, le tranchant de la main emmène le bras. Boum. Allez, vous le mettez là. Vous tournez le poignet et vous laissez aller l'avant-bras. Ça vient tout seul. Vous savez pourquoi on apprend ça? Parce qu'une fois qu'il est là, ben vous avez fait l'entier de l'exercice, c'est-à-dire vous faites le creuset, vous montez, le poignet tourne, vous assurez la descente, vous tournez le poignet, ça met le coude juste, le creuset, ça remonte. Comme ça, vous avez un mouvement circulaire et fluide. Oui. Maintenant, c'est là que je vais montrer que je ne suis pas meilleur que les autres, parce que là, je fais le malin avec le bras droit. Maintenant, vous allez vous payer ma tête, là, les amis. Maintenant, bras gauche. Ah non, non, c'est plus la même chose, bras gauche. On entraîne les sensations de nouveau. La main sous le coude. Vous pouvez mettre la main, ou si vous voulez vous amuser, mettez le poing. Hein, mais non, non. Allez, pour l'instant, c'est la main. Le poignet tourne. On traîne la main. On fait le creuset. La main revient. Tourne devant soi et redescend, puisqu'on a fait le bon creux du poignet. C'est reparti. Le poignet entraîne la main. Oui, entraîne la main, qui elle entraîne le poignet et donne la bonne courbure. Et dès que vous avez la bonne courbure au coude, vous remontez. Et faisons de ce mouvement-là un mouvement circulaire qui permette d'avoir un arrondi du bras gauche. On utilisera ce principe dans pas mal de figures, notamment brosser le genou. D'où l'idée du champignon ici, qui a été calculé à la bonne hauteur, et le but est d'aller chercher le champignon, cueillir le champignon et remonter. Vous y êtes? On recommence. La main descend. Et c'est là où, au moment où on cueille le champignon, ça donne l'impulsion du retour. Encore une dernière fois. Qu'est-ce que je viens de rajouter? Je viens de rajouter à ce simple exercice la rotation de la taille, puisqu'on est dans la synchronisation du mouvement. Lorsque vous prenez le champignon en bas, vous êtes tout en bas. Vous voyez, je force le trait, vous êtes comme ça. Et là, ça vous oblige à remonter. La pliure commence ici au bout des doigts. La main fait le creuset, le poignet se plie, entraîne l'avant-bras qui fait la bonne courbure du coude. Et c'est déjà fini, on est déjà en haut. Il faut déjà penser à tourner le poignet et à lâcher pour faire la descente. Et on repart sur la gauche, ça remonte, ça arrive devant nous et ça redescend. Prends le champignon, ça remonte, ça passe devant nous. Et voilà, on a entraîné encore
le ramassage du champignon qui est nécessaire à chaque brosser le genou. Ouh, mais alors ça avance bien, dites donc. Mais dites donc. Je vous laisse 30 secondes pour réviser la synchro. Reprenons maintenant où on en était de l'exercice que une main monte, l'autre descend. Et là maintenant, mais je crois qu'on l'avait déjà fait celui-là, mais c'est bien de le refaire encore aujourd'hui. Allez, c'est parti. Tournez une main. Essayez d'avoir la main le plus horizontale possible. Voilà. Et maintenant, on s'amuse à coordonner des mouvements inversés. Et ce qu'il faut pour bien avoir la sensation du mouvement. 1. Les épaules bien vers le bas. Vous devez même tirer vos épaules vers le bas. 2. Il doit y avoir une courbe bure dans le coude. Des deux côtés. Et maintenant, vous inversez. Une fois, deux fois. Une fois, et puis essayez de... Oui, moi je me corrige. Essayez de rester dans l'axe. Une fois, deux fois. Une fois, deux fois. Ah, ça demande de la concentration. Une fois, deux fois, une fois, deux fois. Ça y est? Maintenant, on va s'amuser à une main monte, l'autre descend. Ok? Ah, des essuie-glaces. On y est presque. On va faire les essuie-glaces tout à l'heure. C'est premier jour, Jeanne. Par contre, maintenant, on s'entraîne à une main monte, l'autre descend. Mais une main ne peut pas monter comme ça. Ce serait trop facile. Là, vous avez chaque fois les poignets qui tournent. Vous voyez? Et là, vous commencez à avoir une logique. N'est-ce pas? Les poignets tournent. Hop, les deux dans des sens différents. Vous voyez? Une main monte, l'autre descend. Ça tourne. Vous voyez, puisque la main qui monte ramasse et la main qui descend, elle appuie. Ça y est. La main qui appuie, vous l'avez au simple à brosser le genou. Brosser le genou à droite et brosser le genou à gauche. Brosser le genou à droite. Brosser le genou. C'est vraiment ça le mouvement. Vous devez chasser. Parce que ce qu'on veut dire, c'est que pourquoi chasser? Pourquoi chasser? Admettons que quelqu'un vous amène un pied là devant vous. Et le but de brosser le genou est de chasser. C'est pour ça que lorsqu'on a chassé, le poignet se plie pour aller paume vers le bas pour appuyer. Je répète. On a chassé, on peut dire dévié, on a dévié, et maintenant que c'est dévié, on peut appuyer. Hop, voilà. Brosser le genou à gauche.
brossez le genou à droite. Ensuite, vous avez la règle blanche. Un, deux, trois. On retrouve brosser le genou. Voyez, règle blanche, tout le monde fait. Droite, gauche, vous voyez, les poignets tournent. Gauche, et là on retrouve l'exercice de ce matin, la main qui descend, 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 descend. Et comme une main descend, l'autre monte. Et ensuite, comme on vient de le voir, les deux poignets tournent et hop, c'est reparti. Et là, on brosse le genou à gauche. Les mains s'en vont. On prend le ballon. Et on brosse le genou. Vraiment, c'est ce mouvement chasser, dévier, appui. Ah, ça en fait, hein? Des informations à comprendre, analyser, intégrer intérieurement et ensuite appliquer au niveau pratique. Jacqueline, elle me dit des fois, c'est juste parce que je prends 2 minutes pour me reposer, Jacqueline, elle dit des fois, tu sais, il te va y faire tes petits exercices de main comme ça a l'air tellement facile, mais tant qu'ils n'ont pas essayé, ils ne se rendent pas compte à quel point des fois c'est pas facile. Voilà. Alors, on va prendre maintenant, on va faire des essuie-glaces. De nouveau, on va commencer par respecter les principes de base du Tai Chi. Là, devant vous, vous avez votre cercle que vous maîtrisez. Il est là, le cercle. Caressez votre cercle, c'est-à-dire, quand vous êtes ici, vous tournez le poignet. Gardez bien l'épaule en bas, y compris le coude un petit peu plié. Et maintenant, avec la rotation de la taille, vous balayez devant vous. Et lorsque vous êtes là, vous finissez comme on vient de voir tout à l'heure. Là, tournez. Le coude en bas, l'épaule en bas. C'est ça le secret de l'exercice. Ça y est? Donc maintenant, on va faire le premier essuie-glace avec la bras droite qu'on vient de mobiliser. Alors si je vous sais faire l'arrondi ici, maintenant c'est l'explication, c'est parce que maintenant l'essuie-glace ne se fait que sur un pont vertical. Vous imaginez que vous êtes devant une vitrine. Là. La vitrine est à 70 cm de moins, 60 cm. 50, ça dépend, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et en fait, vous êtes là et vous n'allez pas partir vers l'avant. Vous restez sur ce fameux plan vertical. Là, par exemple, je suis en train de me fatiguer l'épaule droite, c'est fait pour. Et je profite de soutenir mon coude avec l'épaule pour faire l'essuie-glace. Le but de l'exercice est d'avoir l'épaule qui bouge le moins possible et le coude qui soit parfait ou l'angle est parfait pour faire sur un plan vertical parfaitement plat. Maintenant, on va faire la même chose avec le bras gauche. Si j'ai décidé de mettre le poing sous le coude, maintenant il faut que je fasse l'inverse. L'inverse est fait.
J'ai mon axe arrondi et je prends mon axe vertical. On corrige les épaules, on corrige les coudes et on fait l'essuie-glace. On s'arrête. Ici, on s'arrête dès que ça coince. Hein. Et là, on lâche. OK? Bien. Une main monte, l'autre descend. Une main monte, l'autre descend. Les coudes bien en bas, hein, je me corrige moi à l'écran. Un plan bien, le plus horizontal possible. On essaye de se tenir droit. La main bien tournée. Maintenant, on inverse. Ouais, ouais. Oui, parce que là, vous vous souvenez, on attrape et on revient. On attrape et on reprend. Et là, quand vous mettez, ça c'est la position de saisir la queue de l'oiseau. Comme les deux mains sont paumes vers le sol, vous devez en tourner une, forcément. Hop. 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 Et comme faisait notre ami Caligard, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? On se fait un petit enchaînement du premier cycle qui va durer 5 petites minutes pour la fin. On est prêt? On s'est assez chauffé là. Alors à vous de reconnaître dans l'enchaînement qu'on va faire, que je vais faire là, avec vous j'espère, de reconnaître les différents points qu'on a vus ce matin avec les bras et puis un petit peu avec les pieds. Et sans courage. C'est parti pour un premier cycle. Ah oui, la marche tai chi aussi. Écoute, Jules, tu sais quoi? Soit on peut la faire demain, la marche tai chi, ou alors, pourquoi pas plus tard, tout à l'heure. Écoute, si tu veux une petite leçon particulière pour la marche tai chi, on fait comme ça, moi, je peux le faire vers 13h, une fois que j'aurai tout uploadé sur YouTube. Puis je te reprends sur mon stream et puis on se fait une petite marche à deux là. Si ça peut jouer pour toi. 13h, je prends rendez-vous avec Joanne. Alors, c'est parti. Tous face au cieux. Je dois vous avouer que ce matin, après avoir causé autant, je suis content d'avoir des automatismes. Hein. Non, écoute, moi j'aimerais tester. Parce que je réponds à Jules, ok, comme tu veux, demain ou demain c'est bon. Non, écoute, moi ça m'intéresserait de faire l'expérience de pouvoir chatter avec toi et puis faire un petit cours personnalisé. Ce serait la première fois, donc ce serait un test.
Alors moi, écoute, si tu n'es pas là à 13h, c'est pas grave, hein, moi j'y serai. Et puis ben, on verra bien comment ça se passera. Allez, je me remets dans mon premier cycle. Direction le sud. Pliez les genoux, les épaules décontractées, les épaules pendantes, les bras pendants. On pompe 2-3 fois pour prendre le poids sur l'entier de la surface des deux pieds, pour être bien parallèle 50-50 sur chaque jambe. On laisse 80 cm sur la droite pour les deux premiers pas. Je vais même me mettre ici. Et voilà, c'est le commencement. Poussez. Saisir la queue de l'oiseau. Direction sud-ouest. Pareil. Descendre sur la jambe avant. Tourner. Pousser pour avancer le pied. Poser le pied droit. Direction l'ouest. Et en fait, on est parti pour les 4 forces. Tirer. Presser. Revenir. Repousser. Descendre sur la jambe avant droite. Pousser. Et on va faire le simple fouet qu'on va reconnaître. Changement de pied. Pousser avec la jambe droite. Ça ramène le pied. Poser le pied en position du pas de l'arc. Et on termine avec le simple fouet. C'est là où on termine avec le simple fouet. Du simple fouet, on va aller lever les mains. La main entraîne le pied, on descend sur la jambe. Pousser avec la jambe droite et la pointe du pied. Et on se retrouve à lever les mains au sud-ouest. Descendre sur la jambe gauche, le poignet tourne, pousser. Changement de poids sur le pied, descente. Et au nord-est, la grue blanche. Et après la grue blanche, c'est toujours brosser le genou. À gauche. Descendre sur la jambe avant gauche, ça ramène le pied droit. Pousser avec la jambe gauche, ça fait la bascule. Le pipa. Après le pipa, toujours brosser le genou à gauche. Puis, brosser le genou à droite, c'est-à-dire faire le pas. On verra ça ensemble tout à l'heure. Suivant, c'est ça la marche tai chi. Hop, revenir. Brosser le genou à droite. Ensuite, un pas. La main gauche, la main droite vient effleurer la jambe gauche, descente. Et on fait brosser le genou à gauche. Descente sur la jambe avant gauche, ça ramène le pied droit, la poussée avec la bascule qui nous fait le pipa. Depuis le pipa, de nouveau brocher le genou à gauche. Et maintenant, on va terminer quasiment par lancer le poing. Le pied dans l'angle, les deux mains s'écartent, la main ici se transforme en poing. Je vais faire comme ça, je vais vous montrer.
se transforme en point. Hop. Descendre sur la jambe qu'on vient de poser. Ça tourne. On pose le pied. On attrape. On a vu attraper. Et donne le coup de poing. Fermeture apparente. Sur la jambe arrière. Le poignet tourne. On s'enlève. On revient. Et on repousse. La main gauche amène le pied gauche. Et la main droite amène le pied droit. C'est terminé. Le premier cycle se termine. Et c'est là où on descend sur la jambe gauche. Et on arrive aux premières figures du deuxième cycle. Pour finir, porter le tigre à la montagne et brosser le genou à droite. Oui. Eh bien les amis, sacrée performance ce matin, hein, je dois vous avouer que ouais. Plein milieu de la neige, tout. Allez, merci beaucoup à vous tous pour votre participation active. Jouons, 13h, on se retrouve sur mon stream. S'il y en a d'autres qui veulent venir, ils seront aussi quand même les bienvenus. De toute façon, les bienvenus. Et puis voilà, bam, test, expérience. Allez, je vous remercie. On vous souhaite avec Jacqueline un bon appétit, un bon apéro et un bon après-midi. Et puis demain, 11h pour les fans de Tai Chi. On vous embrasse. Merci Jeanne pour ta participation. Merci beaucoup.